Alors arrêtons-nous sur l'un des aspects, on l'a bien compris, prépondérant aujourd'hui, les sanctions et l'importance du secteur énergétique de la Russie. En duplex avec nous depuis nos studios ce soir à Paris, Gérard Vespierre. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous, chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Vous êtes spécialiste justement des questions énergétiques. On comprend qu'on ne peut pas résumer évidemment les enjeux actuels uniquement par le prisme économique ou énergétique. Néanmoins, dans quelle mesure tout de même les sanctions à ce niveau pour la Russie pourraient mettre à mal l'économie de ce pays? On a l'impression quand même que c'est un pays qui s'est préparé depuis longtemps à ce scénario d'isolement ou de tentative d'isolement. Oui, vraisemblablement, mais à partir aussi d'une situation intérieure qui est loin d'être brillante. Et ça, ce n'est pas suffisamment souligné. L'inflation a dépassé les 10% au mois de décembre. Le taux central, le taux de la Banque centrale de Moscou, a maintenant établi à 9,5%. Qui se laisse là? Personne, n'est-ce pas? Et pourtant, donc, c'est un taux, comme vous le savez, très important qui irrigue l'ensemble de l'économie d'un pays pour l'activité d'investissement des entreprises ou des ménages. Et donc vous avez aussi cette situation sanitaire qui est absolument déplorable, puisque depuis le fin juin, il y a plus de 600 morts par jour, tous les jours depuis fin juin, donc à cause du Covid. Donc vous avez une situation intérieure russe qui est déjà affaibli, et je pense que les sanctions, aussi bien donc la circulation des matières premières énergétiques que des sanctions économiques, vont affaiblir le rouble. Et l'affaiblissement du rouble est une arme terrible parce qu'elle alimente l'inflation et donc elle s'insinue dans toutes les activités d'un pays, comme nous le savons. Donc finalement, les armes, si vous voulez, les sanctions, dans un premier temps, sont pas forcément très efficaces, mais la dissémination de ces éléments financiers via l'inflation croissante en Russie va faire d'énormes dégâts dans les ménages et donc à l'intérieur de chaque foyer russe. Donc attention à ne pas minimiser la portée de ces sanctions au vu de l'économie, de l'état de l'économie actuelle, comme vous le dites, en Russie. D'ailleurs, Gérard Vespierre, vous pensez que les Occidentaux pourraient se passer en face du jour au lendemain de l'énergie russe, par exemple? On a l'impression que sur ce point, la cohésion n'est pas si évidente entre Occidentaux. Alors, si vous voulez, sur l'énergie, il y a différents paramètres. Parce que regardez les prix à l'heure actuelle. Le baril vient de passer les $100 aujourd'hui. Donc ça, c'est un gain net, n'est-ce pas, pour la Russie exportatrice. Elle gagne à peu près 2 milliards de dollars de plus par rapport à un prix, je dirais, hors conflit, hors tension géopolitique. Donc c'est vraiment un élément positif au bénéfice de la Russie, que ces prix élevés des matières premières et énergétiques. Mais elle n'a pas intérêt à couper donc le robinet du gaz ou du pétrole comme contre-sanction, puisqu'elle se prélèverait de cette recette. Et deuxièmement, eh bien, les clients que nous sommes n'ont pas non plus intérêt, et pas beaucoup d'autres sources d'approvisionnement, de se dégager du gaz ou du pétrole russe pour le moment. Il faut, comme l'a dit Joe Biden et comme l'a laissé aussi entendre Emmanuel Macron, réfléchir sur le plus long terme et voir comment l'Europe du Sud, le sud de la Méditerranée et au-delà, va pouvoir nous apporter du gaz dans les prochaines années. Il y a du gaz et des découvertes importantes en Égypte, en Israël bien sûr, et aussi sur les côtes turques et grecques, donc comme potentiel. Donc il y a des ressources nouvelles à explorer pour l'avenir, mais à court terme, la situation va être à la hausse des prix. Ouais, donc des voies de secours quand même à long terme. Vous parlez de l'Europe comme l'un des principaux débouchés du gaz russe. Est-ce que la Russie dispose, à l'inverse, en face, d'autres débouchés capables de compenser justement ce manque à gagner que représente le vieux continent? Parce qu'on pense notamment à la demande chinoise, forcément, en ce moment, ces jours-ci. Oui, vous savez, tout cela n'est pas très élastique. Du jour au lendemain, vous ne pouvez pas créer une demande ou supprimer une production. Ces choses-là ne marchent pas comme cela. Parce que la Chine a actuellement ses fournisseurs et elle ne peut pas surconsommer pour faire plaisir à la Russie. Donc la situation de flux des ressources énergétiques russes vers la Chine ou vers l'Europe, à mon sens, ne vont pas beaucoup varier
dans les temps à venir. Voilà, effectivement, difficile de bousculer des habitudes vieilles de plusieurs décennies. Merci beaucoup à vous, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous en direct de nos studios parisiens.